point de vue, les jeunes perçoivent de façon positive la question entrepreneuriale. Donc, je pense très bien que, au contraire, on ne devrait même pas avoir des idées négatives sur les entreprises. L'entreprise aujourd'hui est vue comme une certaine réalisation pour les jeunes. C'est-à-dire tout simplement que, après leurs études, bien évidemment, ils cherchent en fait à avoir des emplois. Et ces emplois-là, bien évidemment, ils les trouvent dans les entreprises. Et ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises telles que créées là viennent pour aider également à supporter le taux de chômage que la fonction publique n'arrive pas, on va dire, à étouffer. De nos jours, les jeunes perçoivent l'entreprise comme une obligation, parce que veut dire que avec le chômage, les jeunes se disent que les entreprises doivent être en tout cas leurs ressources, leur point de référence pour avoir du travail. Et il y a certaines qui partent déposer des demandes d'emploi permanent, dit qu'ils partent déposer leur dossier en cas de besoin pour qu'on l'appelle. Travailler aujourd'hui c'est bien pour l'homme. Le travail libère l'homme et par le travail on peut avoir quelque chose pour se nourrir, pour se prendre en charge. Donc l'entreprise est bien vue par les jeunes puisque non seulement ils vont avoir quelque chose à faire et aussi pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y en a qui pensent qu'aller travailler dans une entreprise privée, par exemple, alors c'est le dernier recours. Parce que tout le monde pense que c'est l'État qui doit pouvoir tout. Et lorsque on n'arrive pas justement à s'en sortir au niveau de l'État, on fait recours maintenant à l'entreprise. Première chose déjà qui motive des jeunes à aller chercher du boulot, c'est pour être libre, être en paix avec eux-mêmes, subvenir à leurs besoins. Donc je pense que ça sous-entend bien évidemment la question financière. Mais après, je pense qu'il y a d'autres besoins psychologiques également. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est un jeune, on va dire, et qui n'a pas d'emploi, qui entre vagabonde, là, il n'est pas forcément bien perçu dans la société. Donc c'est une réalisation de soi en fait, que de travailler. Ce qui pousse les jeunes à aller demander du travail dans les entreprises, il faut dire que la première des causes vraiment, c'est vraiment le chômage. Et également qui disait que le travail libère l'homme de l'ennui et du besoin. Donc le besoin également pousse les jeunes à aller travailler, puisqu'il faut avoir de quoi survivre, de quoi subvenir à ses besoins. Maintenant, qui parle de travail, parle de l'argent, doit forcément parler de travail, parce que tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va te donner de l'argent pour que tu subviennes à tes besoins sans que tu fasses quelque chose pour ce dernier-là. Donc c'est vraiment pour subvenir à leurs besoins et qui partent à la recherche du travail dans les entreprises. Le travail aujourd'hui n'est plus une motivation. Donc on doit coûte que coûte chercher de l'argent pour subvenir. Et la jeunesse est laissée pour compte aujourd'hui. Elle est marginalisée par les politiques. Donc les entreprises sont les bienvenues. Donc beaucoup veulent se faire employer par les entreprises juste pour pouvoir subvenir, pour pouvoir vivre. Comme de façon générale, de nos jours, dans la vie de façon générale, les gens se cessent, on aime le dire, chacun se cesse. Vous allez voir quelqu'un qui va dire que ça va un peu, en tout cas on essaie de s'adapter. Donc de ce constat, les jeunes ne sont pas prêts vraiment à leur arrivée à l'entreprise. Parce que le gars il cherche seulement, c'est l'argent qui le motive, c'est de quoi se nourrir, c'est de quoi survivre qui les pousse à aller chercher du travail. Et quand il part pour chercher du travail, le gars il a eu une formation en génie civil, ou bien il a eu une formation en philosophie comme je le suis, et il part chercher du travail dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec lui, sa formation. Donc en ce moment, ce n'est plus une question de passion, une question de vocation, mais juste de quoi subvenir à ses besoins. Donc
Quand tu fais une formation, par exemple, en philosophie, et tu pars, par exemple, tu te retrouves dans la maçonnerie comme ça. Bon, dire que tu es prêt psychologiquement et en matière de ta formation, ça vraiment c'est faux. Donc, de façon, en conclusion, les jeunes ne sont pas prêts quand ils arrivent dans les entreprises. C'est juste s'accommoder pour s'adapter au travail, aux feuilles de route qu'on va lui donner pour avoir aussi de quoi se nourrir. Vous dites que les curricula enseignés là ne sont pas forcément transplantés, voilà, objectivement dans le monde de l'emploi. Donc il y a vraiment une certaine inadéquation que je pense qu'avec les autorités, les gens doivent prendre la mesure des choses pour pouvoir essayer de trouver des solutions adéquates à cette problématique-là. Il faut dire que chez nous c'est un peu particulier, le Burkina Faso. Nous sommes dans un système éducatif qui ne répond pas actuellement aux normes d'un pays, bon, aux normes vraiment internationales. Donc, les jeunes, la formation que la jeunesse reçoit n'est pas adéquate avec ce qu'on doit utiliser pour aller travailler en entreprise. Donc, je vois que la formation reçue ne concorde pas bien avec le niveau requis en entrepreneuriat. Il y a des entreprises qui payent très bien, voilà, et lorsque vous y êtes, vous êtes nettement à l'aise. Bon, il y a des entreprises également qui, pour une raison ou une autre, la rémunération pour moi c'est l'aboutissement d'un travail fait. C'est le résultat escompté d'une action qu'on mène, ou du moins qu'on a mené. Le fruit, voilà, qu'on tire de la satisfaction de quelque chose qu'on a fait. Donc je pense que, grosso modo, ce qu'on va dire, c'est que la rémunération, c'est le centre, ou du moins c'est le nerf qui pousse les gens véritablement, ou du moins les jeunes, à aller chercher du boulot. Et bon, la rémunération pour les jeunes de nos jours, il faut dire que, bon, comme on entend parler dans les grains, au niveau des débats, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu parce que c'est de l'exploitation. Le fait même que la personne part pour juste se chercher, on sait qu'il est là pour se chercher, là, puisque le travail qu'il est venu demander n'a rien à voir avec sa formation. Donc en ce moment, on profite de l'exploiter. Il va y avoir que non, 3 candidats viennent postuler et un poste et on recrute celui-là même peut-être que non, qui n'a rien, non, sa formation n'a rien à voir avec le travail. À ce moment, c'est l'idée de l'entreprise, c'est pour l'exploiter. On recrute, par exemple, on recrute un chauffeur. Au lieu de recruter un chauffeur et un mécanicien, ils disent qu'ils veulent un chauffeur mécanicien. Et encore, il faut avoir de l'expérience. Donc la rémunération en ce moment, puisque tu n'as pas d'expérience, tu n'as même pas la formation qui te permet de faire le métier qu'on va te donner, à ce moment la rémunération serait vraiment minime. Il y a plein d'entreprises qui profitent de la misère des jeunes pour pouvoir quand même leur proposer des salaires qui ne peuvent même pas quand même satisfaire à leurs besoins. Donc c'est ce constat qui est là. Alors je pense que les structures étatiques doivent travailler de telle sorte à vouloir insister sur ce point-là, afin qu'un jeune qui décide par exemple d'aller travailler dans une entreprise soit aussi bien à l'aise que celui qui travaille dans les structures étatiques. Non, il faut dire que la génération d'aujourd'hui, nous sommes dans la génération de la technologie. Les jeunes vraiment de nos jours s'intéressent beaucoup à la technologie avec les plateformes, les réseaux sociaux, et vraiment les jeunes vraiment aspirent à la digitalisation du travail de l'entreprise. Puisque tellement que non, ils s'intéressent beaucoup à l'informatique, à l'internet, ils maîtrisent et un temps soit peu la chose, donc vraiment ils aspirent à ce que les choses soient modernisées. Si on arrive justement à cela, alors ça permet d'être beaucoup plus performant et ça permet de gagner en temps et ça permet effectivement aux jeunes aussi d'être dans des conditions beaucoup plus enviables. C'est une dynamique nouvelle qu'aujourd'hui toutes les entreprises doivent essayer d'embrasser. Aujourd'hui, si hier on était au paléolithique, à un moment donné on a migré au néolithique.
Après, on est passé peut-être à la révolution industrielle. Donc, vous voyez que le cycle est évolutif.